Beaucoup de personnes, et peut-être même toi qui me suis, pensent que peut-être que la Pâque, c'est quelque chose de très simple. Pour eux, ils ne savent même pas qu'il existe deux types de Pâques. Pour certains, la Pâque, c'est juste un moment de retrouvailles, de gaieté. On se retrouve, on mange, on boit, on fait la fête. Et pour certains, d'autres, c'est plus le moment de retrouver la famille, passer du temps avec la famille et rechercher les œufs, surtout les œufs de Pâques. Alors que ça pourrait être bien plus que cela. Normalement, il y a Pâques, P-A, accent circonflexe, Q-U-E, et il y a une autre Pâques qui s'écrit P-A, accent circonflexe, Q-U-E-S. Qu'en est-il véritablement? Pâques versus Pâques. Si tu veux comprendre ce qu'il en est, je vais t'inviter à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'encourage à rester connecté jusqu'à la fin. Bonjour, je suis Ange et je suis très heureux de te retrouver sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons discuter, nous allons parler de Pâques. La Pâque sans S et la Pâque avec S. Qu'est-ce qu'il en est exactement? On va commencer par la Pâque sans S, d'accord? Pâque sans S, l'étymologie Pessa. Pessa, c'est la Pâque juive. Donc, si tu vois écrit Pâque sans S, pense automatiquement Pâque juive. C'est une fête hébraïque, donc des Juifs, fixée à la date du 14 Nissan, c'est-à-dire à la tombée de la nuit de cette date. Et cela veut dire également passer au-dessus, c'est-à-dire pas à ça. C'est en référence à ce qui s'est passé en Égypte. Si tu ne sais pas, en Égypte, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dieu a voulu frapper l'Égypte et pour éviter la 10e plaie que Dieu voulait faire sévir à l'Égypte. Ce jour-là, il y a eu un événement qui s'est passé parce que Dieu voulait frapper tous les nouveaux-nés en Égypte. Et à cette date, il a demandé à son peuple de faire quelque chose. Et c'est à partir de là qu'est venu le mot de Pâques, passer au-dessus. Mais tu sais quoi? On va lire ensemble la Bible pour que tu puisses savoir exactement de quoi il s'agit. Je t'invite à prendre ta Bible. On va lire, tu lis avec moi dans Exode chapitre 12, verset 7 à 8. Et on va lire encore un peu plus bas, 12 à 13, pardon. Donc, Exode 12, verset 7 à 8 et les versets 12 et 13. On lit ensemble, 7 à 8 dans Exode 12. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Et maintenant, je lis les versets 12 et 13. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ainsi, cette Pâque était juste une célébration de ce que l'Éternel avait fait. Il avait libéré le peuple d'Israël des griefs du peuple d'Égypte. Et le peuple d'Israël devait faire poser une action par rapport à leur salut qu'ils devaient obtenir, par rapport à cette libération qu'ils devaient avoir. Donc ce que l'Éternel avait demandé, c'est que chaque famille du peuple d'Israël devait tuer un agneau, manger tout l'agneau ce soir-là avec des feuilles amères et mettre le sang de cet agneau sur les différents linteaux de leur maison. C'était donc au prix du sang que l'Éternel a épargné le peuple d'Israël par quelque chose de très difficile. Manger de la nourriture amère. Ce n'était pas évident pour eux. Ce n'était vraiment pas évident pour eux parce que ce n'est pas la nourriture succulente qui manquait. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de meilleurs aliments. Mais l'Éternel, comme ce n'était pas un événement heureux, comme beaucoup pensent que la Pâque c'est juste un événement heureux, mais pour les Israélites, ce n'était pas un événement heureux. Donc il fallait manger quelque chose de très amer. Donc il y avait l'amertume qui était signalée et il y avait également le sang qui devait couler. Donc c'est seulement à ce moment que les personnes qui avaient réussi à respecter ces consignes de l'Éternel étaient épargnées de la mort.
que l'Éternel voulait apporter sur le pays d'Égypte. Voilà un peu ce qui s'est passé dans la Pâque juive. Donc, quand tu vois Pâque sans S, c'est exactement de cela qu'il s'agit. Par contre, qu'en est-il de la Pâque avec S? La Pâque avec S, je vais dire la Pâque qui se célèbre aujourd'hui, la Pâque que toi et moi on célèbre aujourd'hui, un peu partout dans nos églises, dans nos communautés, dans nos familles. Qu'est-ce que cette Pâque exactement? Cette Pâque, elle n'est rien d'autre que la similitude de ce qui s'est passé en Égypte. Elle est similaire de la Pâque précédente. En Égypte, Dieu devait frapper par la mort. Mais aujourd'hui, Dieu veut également frapper la terre tout entière à cause de son péché. Et cette mort qui avait frappé en Égypte était une mort pour tous les nouveau-nés, c'est-à-dire tous les premiers-nés. Mais ici, dans notre temps, Dieu veut frapper. Et cette fois-ci, il veut frapper de la mort éternelle. Ce n'est plus donc une mort des premiers-nés, mais une mort de tout le genre humain. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible d'échapper à cette mort, tu vois. Il est possible d'échapper à cette mort. Et comment est-ce qu'on peut échapper à cette mort? Deux éléments importants. Toujours le sang et toujours le linteau. Il faut le linteau de la maison et il faut le sang. Aujourd'hui, tu me demanderais, mais quel sang je vais utiliser? Et quel linteau? Tu mets le sang devant ma maison, qu'est-ce qui se passe exactement? Non, on va lire ensemble la Bible pour que tu comprennes exactement ce qu'il en est. Prends encore ta Bible, on va lire dans le livre de Jean, chapitre 19, les versets 33 à 35. Lisons ensemble. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez. Tu vois, au travers de ce message, il est dit que le sang de Jésus a coulé. Donc le sang dont tu as besoin ici, le sang dont j'ai besoin ici, le sang dont l'humanité a besoin, c'est le sang de Jésus. Tu vois, c'est le sang de Jésus. Et tu me demanderas certainement, mais de quel linteau s'agit-il ici? Devrais-je utiliser le sang de Jésus pour mettre sur le linteau? Concernant le linteau, sois-en sûr. On va lire encore ce que la Bible te dit par rapport au linteau pour que tu sois encore au repos. Prends ta Bible dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16 et lisons ensemble ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je reprends. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tu vois? Notre corps devient le linteau sur lequel le sang de Jésus doit être trouvé pour être sauvé. Autant en Égypte, il fallait le sang d'un agneau et il fallait le linteau de la porte ou de la maison. De notre temps, il faut encore du sang et le linteau. Mais la Bible nous dit que depuis l'avènement de Jésus, le sang dont on a besoin, ce n'est plus le sang des boucs, ce n'est plus le sang des agneaux, mais ici, Jésus devient l'agneau, c'est pourquoi on l'appelle l'agneau pascal. L'agneau pascal, pascal pour Pâques, agneau pour l'agneau qui était en Égypte. Et c'est son sang maintenant qu'on utilise. Donc on utilise le sang de Jésus. Et quel linteau? Nous sommes maintenant le temple de l'Éternel, nous sommes le temple de Dieu et nous avons besoin de ce sang-là. Du coup, le sang de Jésus étant sur nous devient la marque que Dieu met sur toi, Dieu met sur moi au travers de son Saint-Esprit qui fait de nous ses enfants. Et au jour du jugement, comme en Égypte, lorsque la mort va frapper, la mort éternelle frappera, ben, on sera épargné. Alors, pour résumer, je peux te dire qu'il y a eu une mort certaine qui arrive, une mort éternelle qui arrive. Et il y a un seul moment où il y a un seul lieu d'échappatoire, il y a une seule sortie. Il faut du sang, il faut un linteau. Est-ce que tu as le sang? Est-ce que tu as le sang de Jésus avec toi? Est-ce que ton corps peut être appelé le temple de l'Éternel? Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, alors écris juste un commentaire de cette vidéo. J'ai besoin du sang de l'Éternel. Et quelqu'un va te contacter et on va régler cela une bonne fois pour toutes. Sur ce, shalom et à très bientôt.